l'énigme 580. Donc son titre, hein, le bon sens, c'est le sens du contresens et inversement. Avec plein de nombres qui se suivent, hein, et vaudra 1, vaudra 2, vaudra 3, etc. jusqu'à vaudra 0 le dernier. Donc en premier, il faut remplacer les nombres par des lettres, hein, pour avoir quelque chose de plus clair. Bon, c'est toujours pas clair quand on regarde, hein, ça donne pour le premier sim, lor, sru, was. Ça parle pas comme ça. Donc on considère le titre, hein, et le bon sens c'est le sens du contresens. On inverse donc les résultats obtenus. C'est ça le contresens. Donc on obtient cette fois quelque chose qui parle un peu plus, hein, on remarque qu'on retrouve des notes de musique au milieu de ces suites de lettres et à chaque fois qu'apparaît une note de musique dans la séquence, hein, on remplace les lettres composant ces notes par les lettres correspondantes à cette note dans la notation anglo-saxonne. Le visuel aide aussi à comprendre, hein, grâce à BAG FEDC, là, hein, donc la notation anglo-saxonne, hein, des notes de musique. Donc ça donne un truc plus clair, hein, puisque ça donne Bourges vaudra 1, Cherbourg vaudra 2, Dieppe vaudra 3, etc. Hein. Donc on obtient déjà 10 villes sur la carte de France. Donc, déjà pour avancer, c'est déjà pas mal. On a déjà plein de villes à placer, hein. Donc pour l'instant, on va attendre un petit peu avant de travailler sur carte. Donc l'énigme suivante, hein, la 600, hein, et son titre, quand Almar s'allie à la fibule de Proneste, les ténèbres resplendissent. On sait grâce à la 580, l'énigme précédente, que on a un nouveau code, donc Bourges qui vaudra 1, Cherbourg qui vaudra 2, etc. C'est déjà donc B égale 1, C égale 2, jusqu'au A égale 0. Donc grâce à ce nouveau code, on va pouvoir décrypter la 600, mais d'abord il faut trouver une correspondance avec ces lettres mystérieuses du texte. Le visuel nous aide pas beaucoup, hein. Une main qui tient une clé qui sort de l'eau, c'est pas vraiment une aide pour, pour comprendre le décryptage. C'est un petit peu la particularité de cette énigme. Donc c'est le tableau de Mendeleev, hein, qui aide à décrypter, hein, grâce au numéro de masse atomique. Donc en remplaçant chaque lettre grâce au code qu'on a eu, on peut trouver enfin un résultat, hein, et de là, cela donne 138,9 pour le premier, etc. Et du coup, ça donne la phrase « La clé se cache sur un évier noir perché ». On peut se dire que cette phrase est mystérieuse aussi, hein, puisque certains pensent que c'est la clé SF se cache. Bon. Après, le tableau de Mendeleev, c'est assez particulier, il y a plein de références et c'est aussi peut-être là une des fausses pistes du jeu, pour pas se perdre. Mais à ce niveau-là du jeu, pour la 600, c'est pas évident de tirer une conclusion au-dessus de cette phrase et pareil, hein, on la garde pour l'instant de côté pour essayer de comprendre par la suite ce qui va nous arriver. Alors le Minitel, il a une histoire aussi dans ce jeu, hein, puisque au tout début du jeu, de la première édition, hein, c'était le 3615 Mania, le site pour parler avec l'auteur, hein, Max Valentin, et poser des questions. Bon, le mien c'est un Minitel 2, hein, France Télécom, Alcatel. Et la particularité du Minitel, c'est que il y a eu beaucoup de questions sur le Minitel et du coup les chercheurs posaient leurs questions à Max Valentin. Il faut savoir qu'il y a un site Max 3615 MaxVal qui va rouvrir ses portes. Ce ne sera pas un 3615 évidemment, ce sera un numéro de téléphone et MaxVal pour le petit clin d'œil des 20 ans de la fermeture du site. En décembre donc 2021, il va rouvrir. Et donc les chercheurs ils posaient des questions à l'auteur, des énigmes, Max Valentin, et c'est un petit peu aussi la source de beaucoup d'interprétations des réponses et de nombreuses fausses pistes qui ont emmené les chercheurs à tourner en rond aussi pendant pas mal d'années.